Actu, jeux et interviews. Les Actuvores, présentés par Nicolas Nadeau, tous les jeudis, de 19h30 à 20h15 sur VL. Bonsoir à tous, on est en direct sur VL jusqu'à 20h15 et c'est le 69e numéro des Actuvores. Vous le connaissez, nos Actuvores, notre invité du jour, vont s'affronter sur l'actu de la semaine à travers plein de rubriques. Vous connaissez l'émission, ils sont là et ils vont être, va être nommé Actuvore de la semaine et ils sont là ce soir. Christelle Bousteau, bonsoir. De Louison, bonsoir. Guita Singh, bonsoir. Tout va bien ? Tout va bien. Bon, et cette semaine, nous avons le plaisir d'accueillir une humoriste, comédienne, auteure et interprète. On la retrouve avec deux spectacles, Souris pas et Embrasse ta mère. Bonsoir Karine Duvernay. Bonsoir. Qui est notre invitée de la semaine. Et oui, on met en plus les deux spectacles réunis pour ceux qui nous suivent en vidéo. Est-ce que vous êtes prête à jouer avec l'actualité de la semaine ? Je suis impatiente. Et bah la compétition démarre tout de suite puisqu'on passe aux perles Coupe du Monde. Et oui, le 20 novembre était marqué par le lancement de la très attendue Coupe du Monde de football. Il s'agit de la 22e édition de l'événement. Et cette année, c'est au Qatar qu'a lieu la compétition. Le pays d'accueil a d'ailleurs été à l'origine de nombreuses polémiques ces dernières semaines au niveau de l'écologie, des conditions de travail pour la construction, des infrastructures. Pardon. Et pendant un mois, les 32 équipes qualifiées s'affrontent pour un total de 64 matchs quand même. On connaîtra le vainqueur le 18 décembre. Tous vos compteurs sont à zéro et on commence avec cette première question. Quel record détient cette nouvelle édition de la Coupe du Monde ? Le nombre de téléspectateurs ? Non. De places achetées ? Non, pas de place achetée. De clim dépensé ? Non, pas de clim dépensé. C'est un chiffre qui concerne des personnes ? Non, c'est plutôt... De l'audience ? Non, pas de l'audience. Financier ? Oui, tout à fait. Et donc Le le plus cher, c'est Christelle Bousteau qui l'a dit. Bravo. en premier. Non mais si, c'est quoi la réponse ? Merci Le coût de l'événement sportif. Cette Coupe du Monde a coûté plus de 220 milliards de dollars. À titre de comparaison, c'est le coût des 7 dernières éditions cumulées. C'est fou. Le précédent record datait de 2014 au Brésil avec un coût estimé à 15 milliards de dollars. Pour accueillir la compétition, le Qatar a construit des lignes de métro, une nouvelle ville, 7 stades ou encore des aéroports et on sait toutes les polémiques qu'il y a eu autour. Mais mettez bien le chauffage à 19. Voilà, c'est ça, exactement. Tiens, initialement, qu'est-ce qui devrait être autorisé à la vente et a été finalement interdit ? L'alcool ? Oui. Je pense que c'est un point pratiquement global. On est gentil. Le vendredi 18 novembre, soit 2 jours avant la cérémonie d'ouverture, les autorités du Qatar et de la FIFA sont revenues sur leur décision. Et cette interdiction concerne les abords de stade parce que les sponsors, notamment de l'événement, ne peuvent donc vendre que des bières sans alcool, sauf au sein des fan zones. À ces endroits, l'alcool est autorisé. Évidemment, voilà. Que veux-tu ? Tiens, quelques jours avant le début de la compétition, de quoi le Qatar a-t-il été accusé ? De payer ses supporters. Bravo Louisa Garotia, de payer des faux supporters. Vous avez entendu cette information ? Polémique, Et parce que peu avant de la compétition, des vidéos ont circulé montrant des cortèges de supporters d'origine indienne portant des drapeaux de divers pays, notamment la France ou encore l'Angleterre. Et de son côté, le Qatar a formellement démenti. Et je crois même qu'ils avaient créé. Alors si c'est vrai, on accuse justement le Qatar d'avoir créé des faux comptes Twitter avec des gens qui mettaient impatiemment qu'ils allaient assister au match et à la Coupe du Monde, sauf qu'ils commentaient que ça, ils ne commentaient rien d'autre. Quand t'as l'argent, tu peux tout faire. Exactement, c'est ça. Clair. 220 milliards de Twitter. Faut bien qu'ils s'occupent, Elon. Tiens, qu'ont fait les supporters du Qatar lors de leur premier match ? Ils ont quitté les gradins. Tout à fait, Louisa Garotia. Ils sont partis. Vous avez vu ça ? Et oui, C'est trop froid. Vous savez que comme le veut le tradition, c'est toujours le pays qui organise, qui dispute le premier match. Et là, le Qatar affrontait l'Équateur. Dès le début du match, certains Qataris quittaient déjà leur siège. En voyant leur défaite arriver, beaucoup sont partis au cours de la seconde mi-temps. Et pour rappel, c'est l'Équateur qui a remporté la victoire. Mais tu sais qu'il n'y a pas de version officielle, parce qu'en fait, ils sont allés interroger toutes ces personnes qui sont sorties, qui ont quitté les gradins, et chacun avait une petite excuse différente. J'ai beaucoup de temps de trajet, j'avais un rendez-vous. En fait, on n'a pas la version officielle. Moi, j'avais la version qui est que il fait trop froid. Voilà, exactement. Mais on ne sait même pas pourquoi. Tiens, quelle équipe affrontera la France lors de son deuxième match ? Dis donc. Oui, c'est samedi. T'as suivi. Elle a que ça avait
rien, maintenant c'est tout. La France. Ah, bah, Moi, dis j'ai donc. pas dit que je savais rien. J'ai pas dit que je dis savais donc. rien. Et oui, après avoir affronté l'Australie ce mardi 22 novembre, la France va jouer contre le Danemark, Danemark, c'est ouais. samedi. Le coup d'envoi sera donné à 17h. Ah bah dis donc, plein de points marqués, je crois. Ouais, bravo. Bravo. Par tout le monde, mais Louisa. Ah ouais, dis donc. Louisa est meilleure quand même. Hein. Et on continue tout de suite cette compétition avec info ou un fox. Ah oui, j'essaye de faire remonter le mug. Mug. Voilà. Depuis tout à l'heure. Tiens, le principe est simple. Je vais vous citer des infos, à vous de me dire si c'est une info ou une infox. Infox. Et pour chaque bonne réponse, c'est un point. Tiens, licencié par son employeur parce qu'il n'était pas assez fun et pro, un salarié vient d'obtenir gain de cause à cause de cause au tribunal en cours de cassation. Info ou Ouais, infox? info. Ouais, J'ai vu. ouais. Info. Karine. Christelle. Attends, juste. L'objet, c'était pas fun et pro. Exactement. Ouais. C'était Oui, la. Mais ça se défend, ça. Bah, Si, c'est une info. Ouais. Ouais, Bah, c'est moi, vrai. je dis vrai parce que t'as l'air d'être Ouais. sûr de toi. Ouais, Bah Oui, oui. oui. Je l'ai vu aussi. une Bah, fois. ouais. Ouais. Ah bah oui. C'est vrai ou pas? Pro, Oui, c'est c'est vrai, cette oui, histoire. Oui, oui, c'est vrai. C'est faux? C'est faux? Bah non. Si. Mais Bien quoi? sûr que c'est vrai. Nico, Eh oui. arrête de faire ça. Son entreprise lui reproche notamment de ne pas participer aux apéros organisés en fin de semaine. C'est une blague. Ou Si, encore mais de- il a eu de 3 000 euros, critiquer je crois. L'alcoolisation excessive des équipes lors de moments de convivialité. J'adore. Il a été indemnisé à Mais tu 3 000 euros, défends mais quoi, il peut ça pousser plus à. Ah ouais, plus de 4 000, facilement. je Ils crois. sont caractérisés par des pratiques humiliantes et intrusives dans la vie privée, simulation d'actes sexuels ou encore l'obligation de partager son lit avec un autre collaborateur lors de C'est quoi, séminaires. c'est quoi la boîte? Vous Bah, avez le je nom sais de la pas. boîte ou pas? Je crois qu'on l'a pas trop dit le D'accord. nom de la boîte. hein. En fait, Ouais. la boîte, elle voulait juste, comme principe, de faire des soirées genre fun et tout. Et en fait, vu qu'il y a un gars qui veut pas boire d'alcool ou qui veut pas. Ouais, après, voilà, qui fun veut reste pas- à Il définir. hein. demande plus de 475 000 euros de Eh ben, il a dédommagement. raison. Il a raison. Voilà. Quand même. Tiens, en Chine, un troupeau de moutons. Bravo, Karine. Un troupeau de moutons tourne en rond de façon inexpliquée pendant au moins 12 jours. Louisa Garotiard, Vrai. info ou un fox? Ouais, vrai info, pardon. Ouais. Je regarde trop la télé. Info, t'as l'air sûr de toi Non mais aussi. donc comment je dis donner des info. points à ses camarades? Bah, C'est mais une moi, je compétition. partage. Mais elle est humaine. Christelle Bousteau Info. et C'est vrai, Karen. Mais Eh c'est oui, vrai que j'ai vu vrai. passer Pendant ça, 12 ouais. jours quand Ouais. même. Eh hein. ouais. Ouais. Regardez Il y en a d'ailleurs qui est mort. Il y en a un qui est mort d'épuisement, apparemment. On va regarder cette c'est ouf. vidéo. C'est flippant. Hein. Regarde. Et on sait pas pourquoi. On dirait le début C'est d'un incroyable spectacle. quand même. Ouais. On connaît pas la raison. Et d'ailleurs, selon la propriétaire, Madame Millot, des moutons ont commencé justement à adopter ce comportement avant d'être rejoint par l'ensemble du troupeau. Ces déplacements en cercle, ça a une explication. Ils sont débutés le 4 novembre. C'est la lune, c'est ça que Il y tu a vas une me dire. manif. C'est la lune, tu vas me dire c'est quoi, c'est Mercure? Et des vétérinaires évoquent justement une potentielle infection des moutons à la listériose. Ouais, mais Regardez apparemment, derrière. ça fait tourner mytho, en ça. rond. Ouais. Et ouais, c'est ça affecte quoi, le la système listériose nerveux. Ah C'est une ouais maladie qui affecte le système Ouais. nerveux. Mais un mouton, c'est con, de T'imagines, base. t'es au boulot. Ça, Et tu tournes autour de ton bureau. Qu'est-ce qu'il a, celui-là? J'ai la listeria. Pendant 12 jours, quoi. Oh putain. Non, mais c'est incroyable. Ah, c'est drôle. Tiens, ce jeudi, Pas la maladie, pour quoi. Thanksgiving. Ouais, exactement. Thanksgiving. Thanksgiving. Bien. Les fast-food KFC ont remplacé leur menu au poulet par de la dinde. Info ou un fox? Tiens, Karine Dubernet. Alors je dirais un fox. Un fox? Ouais. Info. Ouais. Info. Christelle Bousteau. Moi, je dirais un fox. Guita Singh. Est-ce que c'est vraiment de la viande qu'il y a dans ces Oui, sandwichs? déjà Ouais. ça. Ouais. hein. C'est pas faux. Allez, Parce que c'est assez exceptionnel. Hein. Ah, un fox. ça Ouais. s'appelle ça. Un Un fox. Fox, ouais. Qui c'est qui a dit info? C'est moi. Bah, c'est que c'est vrai. Bravo, Christelle Ah, Bousteau. waouh. C'est une infox. Je me dis, ça dit, mais c'est Non, mais nourriture. je me dis pour C'est- une journée, ça demande quand même énormément Ouais. de logistique. Ouais. Tu vois, Si tu veux s'emmerder. Il y a un délire. Ouais. Eh ouais. Tiens, le On vendredi. voit pas vraiment la différence en plus. Tu vois. Tiens, le vendredi 18 novembre, le street artiste Banksy, Oui. Mhm. Banksy Banksy, oui. Ouais. a incité à piller la boutique Guess justement de Londres. Info ou un fox? Mais qu'est-ce qu'il a celui-là? Bah, un Fox? Un fox? C'est pas son genre, non? Ouais. Dara Ouais. Non Info. Guita, info.
Ouais, Karine j'ai eu un truc Duvernay. avec lui, mais je sais pas, j'ai Moi un aussi, j'ai faux. eu un truc J'ai eu un aussi. truc, mais je sais pas si c'est ça. Dans le micro, Info, Karine. info. Info, Christelle Bousteau. Info. Et bah c'est une info. Ah. Dans un post Bah, un vieux Instagram, il écrit, je cite, Attention. à l'intention de tous les voleurs à l'étalage, Ouais. merci d'aller à la boutique Guess, justement, de Regent Street, puisqu'ils se sont servis de mes créations sans Ah. demander la permission. Comment pourrait-il être injuste que vous en fassiez de même avec leurs vêtements? Ce qui est difficile avec lui, c'est qu'on ne sait pas qui c'est. On sait toujours pas qui c'est. Ouais. Eh Donc, bien, c'est moi. Non, j'adorerais, mais non. Tu peux. Rire et chanson. Non, on sait pas. C'est vrai que c'est mystérieux. Ouais, J'adore. c'est fou. J'adore. Ouais, ouais. Et la marque Guess s'est pas exprimée publiquement, mais elle a tout de suite Tu fermé m'étonnes. fermé le rideau. Tu m'étonnes. Tiens, dans la rue, un Allemand de 38 ans a trouvé un chèque à l'ordre d'Haribo d'un montant de plus de 4,6 millions d'euros. Info ou un Fox, Guita? Purée, fallait Chèque que ce à soit l'heure. moi. Un Fox. Un Fox, Christelle Mais ça me, Bousteau. parle, Info. ça me parle quand même, Haribo, Pas là. entendu passer ça. Info. Info pour Ouais, Karine info. Duvernay. Pour le gars, j'espère que c'est une info. Info pour De Louison Ouais. ou Louisa Garrotière hashtag. Et bah c'est une info, figurez-vous. Ah, Et il a eu des bonbons en Eh ouais. récompense. C'est fou. Et en Mais, bon citoyen, il contacte Haribo. D'ailleurs, En on même voit, temps. ceux qui nous suivent en vidéo, on voit la photo de ce chèque. L'entreprise lui demande par sécurité de détruire le chèque, puis d'envoyer une photo en guise de preuve. Et quelques jours plus tard, il reçoit dans sa boîte aux lettres un colis d'Haribo. 6 Les paquets, gens. c'est tout. 6 paquets. Mais Il a déclaré, d'ailleurs, je trouve ça un peu radin. Tu m'étonnes. Oui, au final, il aurait fini par rembourser. Bon, Tu peux pas encaisser non, ça. Mais non, de toute façon, Non, c'est à mais l'ordre non. d'Haribo. Il Oui, aurait c'est dû- vrai. Moi, un c'est gros vrai. paquet quand même. Ah ouais, au moins, tu vois. Une petite. C'est un- ridicule. Oui, tu te récompenses. Ouais. Même si effectivement ça il pouvait pas l'encaisser, enfin Bah bon non. c'est quand même plutôt sympa d'avoir contacté Complètement, Haribo. complètement. Mhm. Et puis pour 4,6 millions d'euros, tu veux voir si vraiment il peut pas remplacer son peut-être nom. qu'il les a contactés pour essayer de négocier, d'avoir quelque chose Ouais, en mais retour. ça a pas marché. Petit paquet, quoi. Apparemment, il était pas pro, pas fun. Non, c'est ça non, C'était le même. ouais. C'est le gars qui s'est viré. Allez tout de suite, lumière sur notre invité avec l'interview. Ouais. C'est beau. Et déjà, on va faire un petit rappel des scores pour voir qui Hop, est en tête de cette hop, compétition. 8 de Louison, 5 Guita, 5 Christelle et 6 Karine Duvernay. Ouh, je suis assez fière de moi. Ouais, un peu. Je suis, Bravo. je suis assez fière. Et justement, Karine Duvernay, on vous C'est retrouve en tournée avec votre seule en scène Oui. Souris pas, coécrit avec Carole Crêpe. C'est Alors, ça pas crêpe, mais grêpe. Grêpe. Mais ça me fera plaisir à me dire les crêpes. Grêpe. Grêpe. D'ailleurs, on cite quelques dates, comme le 26 novembre à Cournon, d'Auvergne, c'est dans le Puy-de-Dôme, près de Clermont-Ferrand. Le 7 décembre au Grand Point Virgule à Paris. On a aussi à Angoulême, les 9, 10, 11 décembre. Le 16 décembre à Toulouse, notamment. C'est vrai que vous retracez le parcours de votre vie à travers des sketchs. C'est un spectacle à la fois universel, très personnel. Exact. C'est aussi un hommage à vos parents. On va regarder d'ailleurs tout de suite un petit extrait. Il parle bien. 1974. Simone Veil présente la loi sur l'IVG. 9 mois trop tard. Ma mère ne peut pas avorter. Alors, elle est où ma fille? C'est laquelle? Comment vous voulez que je sache, moi? Je dormais quand elle est arrivée. Hein. Darwin, c'est toi qui as dit ça. Enfin, mais Dieu n'est pas de la merde. Si, Père Zéphirin, parce qu'il aime pas les filles. Barbie? Mais tu parles? Nine, c'est toi qui me fais parler, pauvre folle. Et voilà, c'est vrai que c'est une forme de thérapie par la rétrospective finalement. Eh ce oui, spectacle. oui, mais alors c'est vrai que c'est un spectacle très personnel, mais parce que je parle de moi, mais en fait, les gens se retrouvent parce que je parle des mêmes étapes de vie qu'on a toutes, surtout les filles, mais vécues, c'est-à-dire voilà, la rencontre avec ses parents, qui n'est pas toujours une réussite, ses premières amours, ses premiers échecs en amour, ses premières, voilà, plein de choses. Donc c'est vrai que ça parle beaucoup aux gens, même si c'est très personnel. Ça marche bien de ce côté-là. Et aussi des retours aussi, justement du public. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous dit particulièrement Alors, quand on découvre votre vie? Ils sont très touchés parce que bon, quand ils me voient par le prisme de la radio ou de la télé, c'est très clownesque et très drôle. C'est les émotions, c'est une palette d'émotions. C'est-à-dire, moi, j'amène les gens, voilà, c'est une histoire, c'est un spectacle de théâtre toute seule, et je leur fais vivre plein d'émotions pendant 1h20. Et donc, ils sont assez bouleversés. Du coup, voilà. Donc, C'est facile vraiment... de parler de soi.
De plus en plus, ouais, je me suis rendu Face compte à un que... public. C'est pas pareil, le même exercice quand on est à la radio ou la télé où on a une caméra, un micro. Mais là, on a vraiment des gens qui nous regardent, qui nous écoutent et en plus, on se livre personnellement. Alors moi, c'est parce que aussi j'interprète des personnages, donc j'ai toujours cette distance. Je suis comme dans un... Voilà, je suis cachée derrière un personnage toujours, même quand je parle de moi, je parle de moi, mais comme on a tous un masque même dans la vie, dans la société. Donc non, finalement, c'est pas difficile, puisque j'ai pas l'impression, cette personne-là que je vois, c'est moi et à la fois, c'est pas moi. Donc voilà. Mais ça fait beaucoup de bien, c'est une thérapie, bien sûr. De toute façon, tous les comédiens sont névrosés, donc sur scène pour se décharger. Exactement. On vous retrouve également dans une comédie tragique-comique, ça s'appelle Embrasse ta mère. C'est une pièce dont vous êtes l'auteur, mise en scène par Michel Faux. C'est le 30 novembre au Grand Point Virgule à Paris. Et c'est vrai que Nina, votre personnage, a un rapport assez conflictuel avec sa mère Yolande, jouée par Marie-Hélène Lantini. Elles se rendent justement en voiture à l'enterrement d'un membre de la famille. On va regarder tout de suite un petit extrait. Tu veux pas marcher à côté de moi, t'as honte de moi? Pas du tout. T'as honte de ta mère? Non, au contraire. Pas tous les jours que je peux marcher à côté d'un léopard de 80 kilos. J'emmerde la mort, tonton, je t'emmerde. Maman! Tout en fitness. Voilà. Et ça reste aussi très personnel, autobiographique. Absolument, c'est un hommage à ma maman qui est partie depuis un moment et voilà, je raconte cette histoire, c'est très autobiographique, cette relation entre une mère et sa fille qui ne s'entendent pas du tout, qui profitent de ce moment pour se retrouver. Et là encore, on peut remarquer que vous passez par des personnages pour raconter votre vie. Ouais, absolument. Ce serait dur justement de pouvoir sortir d'un personnage et raconter votre vie, Karine Duvernay. Il faut qu'il y ait toujours cette une carapace. Oui, il pose la question. Oui, moi je préfère. Et puis en plus, ça me permet justement de ne pas rester dans ma peau et de pouvoir justement. Moi, j'ai choisi ce métier, cette passion parce que j'aime incarner d'autres choses que moi, parce que ma vie banale et parfois très chiante et très monotone. Donc j'aime bien. Moi, quand j'étais petite, je pense comme peut-être vous, c'était mon imaginaire. Il me tardait d'être le week-end pour aller jouer toute seule et m'inventer des histoires. Voilà. Donc j'ai prolongé ça dans ma vie d'adulte et j'en suis très contente. Et Marie-Hélène Lantini est formidable, effectivement. C'est une grande comédienne et j'ai la chance de partager ça avec elle. Donc 2 très beaux spectacles à aller voir. Vous pouvez prendre d'ailleurs dès maintenant vos places. D'ailleurs, vous allez on va leur faire un peu de pub sur Billets Réduc notamment. C'est la crise. C'est la crise. Voilà, c'est moins cher. Et après, vous pouvez aussi sur les sites du théâtre directement. Voilà, exactement, les sites, le site du théâtre, le Grand Point Virgule notamment, voilà qu'on adore. On va aussi vous découvrir un peu autrement, Karine Duvernay, pour ceux qui vous voient à la télé, à la radio. On va reparcourir un peu votre vie, de votre plus petite enfance à aujourd'hui. C'est vrai qu'enfant, vous grandissez à Marignane, c'est dans les Bouches-du-Rhône. Vous êtes fille unique, très réservée. Vous aimez l'école, mais vous adorez le week-end. Vous venez d'en parler d'ailleurs. Vous partez jouer seul dans les Pinèdes pendant des heures. C'était quoi ces jeux d'ailleurs Alors je joue au Cowboy aux Indiens. C'est pas vrai. C'est pardon. Non, pas vous. Non, pourquoi pardon? Parce que c'est vrai que moi je l'ai regardé à la télé, mais je jouais pas. D'accord. Vous jouiez à quoi vous? Construction, Lego, Capla, taper ma sœur. Dans la construction, taper ta sœur, d'accord. Et toi? Moi, je jouais à la secrétaire. D'accord. C'est pas vrai. Chacun à la secrétaire. C'est pour ça que t'as mis les studios. C'est pour ça que t'as mis les lunettes. C'est vrai que c'était coquin. C'est vrai qu'en plus la voix c'était j'ai joué à la secrétaire. J'avais une copine. Dans le micro. Tes petits trucs, les petits trucs, les petits dossiers, les petits machins. C'est vrai. Et toi, tu jouais à quoi? Chez Cardio, je jouais à chat. Toi, tes sports, tout ça. Ouais, j'aimais bien courir après. C'est fou ça. J'aimais pas. Alors, faut dire pour ceux qui nous écoutent en audio, parce qu'on est très écoutés sur les plateformes de podcast, il faut dire que Louisa de Louison a plein de paillettes dans les cheveux aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a rencontré Kevin. On a notre sapin de Noël. C'est mal. La semaine prochaine, je viendrai avec ma petite machine, je vais t'en mettre de partout, tu vas voir. Parce que ça se fait avec une machine. Évidemment, c'est du clap, 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 clip. Ah d'accord, ok, mais ça brille vachement. Clac, 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 son truc. clip. C'est le principe du diamant. À 10 ans, votre maîtresse explique à votre maman que vous vous révélez en incarnant vos poésies en classe notamment. Vous intégrez les cours de théâtre à la MJC de Penn-Maribeau. Les Penn-Mirabeau. Mirabeau, pardon.
vraiment appuyé avec toi sur les orthophoniste. Justement, qu'est-ce que vous avez ressenti la première fois que vous êtes montée sur scène? C'est une révélation, c'est-à-dire que j'étais timide, toute réservée, toute renfermée sur moi-même. Et le fait de monter sur une scène, là, au contraire, j'étais enfin libérée, j'avais enfin une tribune pour pouvoir parler. Et c'était le seul endroit où j'avais l'impression que j'avais le droit de parler et où les gens étaient obligés de m'écouter. Et qu'est-ce qu'en pensait votre maman à ce moment-là? Alors, on s'en foutait un peu, je pense, à cet âge-là. Non, mais justement, elle devait être contente que sur scène, vous qui étiez plutôt une enfant réservée. Elle était anxieuse, elle avait à cœur que j'aille bien, donc elle m'a amenée là, puis elle me foutait là, c'était très bien, elle avait 2 heures de tranquillité. Mais voilà, après, en ça, elle a été une mère respectable et formidable, donc elle m'a laissé faire mes petits trucs. Et après, elle ne s'intéressait pas plus que ça à la chose. C'est après, en grandissant. Et c'est vrai qu'après, elle vous encourage aussi à faire des études. Oui. Vous obtenez une maîtrise d'anglais. Une maîtrise d'anglais à Aix-en-Provence. Ouais. En parallèle, vous adorez étudier. C'est vrai que le samedi matin à 9h, vous étudiez le cinéma notamment. Oui, bien sûr, j'ai le cinéma andalou. J'étais à fac à Aix. Oui, j'adorais aller. J'ai fait plein de. Moi, j'adore les études. Hein. Si j'avais pu faire que ça, étudier. Aller à la fac, apprendre des tas de choses. Mais tu jouais pas à la maîtresse pour autant? Non. Non, je jouais pas à la maîtresse. Alors, mes études d'anglais m'auraient forcément amené à ça, mais j'ai vraiment pas la fibre, tu vois, pédagogue, très mauvaise. Alors moi, je veux pas parler anglais parce que là. Si, tout à l'heure, t'es Mais je te promets que tu as vraiment fait des efforts. C'est vrai. Depuis je sais pas combien de temps je connais maintenant. Une marge de progression. Ouais, tu as un peu le même accent que Macron. Te dire. Oui. Voilà. Je sais pas si c'est une belle comparaison. Aussi, Macron, il parle anglais. Remarquez, Hollande, ça savait pas parler anglais. Non, mais elle avait un accent pourri. Oui, peut-être, mais c'est le seul président français. Pas du tout, tu sais pas parler? Qui sait parler anglais autour? Ah, toi, tu sais hyper bien. Toi, t'es mais ceci dit, quand même, c'est à souligner qu'on aime ou pas Macron, c'est le seul président français qui arrive à tenir l'anglais et qui peut appeler des dirigeants. Oui, il va nous placer Chirac, mais tu vois, il peut tenir une conversation. Do you want me to leave the... Hello. Or are you? C'est exactement ça. Ouais, Chirac. Et c'est vrai qu'après 3 ans de vie à Saint-André sur l'île de la Réunion, suite à un échec sentimental, vous êtes au pied du mur. Vous n'avez pas de projet. Le théâtre est un rêve. Là, il t'a cassé là. C'est vrai, mais c'est vrai, c'était dans cet état. Et en 2001, vous rentrez en métropole pour vivre ce rêve. Racontez-nous justement vos débuts à Paris, parce que ça c'est intéressant. Je suis arrivée à Paris, j'avais jamais mis les pieds à Paris. J'avais 27 ans. 27 ans, voilà, donc je suis arrivée avec mes petites économies. J'étais 10 000 francs en poche. Ouais, c'est ça, 10 000 francs. J'avais économisé. Ça fait 1500 € pour te dire, je vais conquérir Paris. T'as connu les francs, toi, oui? À peine. C'est pas vrai. T'as pas connu les écus? Mais t'as quel âge? Eh ben là, 28. C'est une enfant. Bousto, elle a connu les louis d'or. Les écus. Les louis d'or. Ça fait combien en louis d'or, Bousto? Alors, ça fait en louis d'or. 8 paquets. Laisse tomber. C'est laid, la méchante. T'avais 10 000 francs. J'avais donc 10 000 francs. Je suis arrivée avec une valise et mon chien. Et voilà, je me suis dit, je vais conquérir Paris. Et ça y est, 21 ans après, j'ai réussi. Non, c'était très long et compliqué, mais j'ai réalisé mon rêve de devenir comédienne. Donc, je suis très contente de l'avoir fait. Après, tu me dis, on le refait, je suis pas sûre, mais... Mais parce qu'il y a des fois où tu as eu envie de T'as envie de lâcher à un moment donné, quand t'es un peu... tu vois, t'es un peu... Parce que moi, j'ai galéré, j'ai fait 1000 boulots. Mais c'est plein d'expériences aussi. Ah, mais beaucoup d'expériences, voilà, beaucoup d'expériences. Mais c'est vrai qui m'ont servi, qui m'ont nourri et qui alimentent aussi tout ce que je fais aujourd'hui, donc je suis très contente, mais c'est vrai que c'était pas facile, quoi. Et c'est vrai qu'en 2002 avec Véronique Balm, vous écrivez Gretel. Exactement. L'adaptation d'Hansel et Gretel. On a viré Hansel et on a gardé que Gretel. Fait un spectacle de filles pour les enfants. Un spectacle pour enfants inspiré justement de Hansel et Gretel. Vous proposez d'ailleurs ce spectacle itinérant dans les municipalités au départ, aux arbres de Noël autour de Paris. Vous vous déplacez avec vos décors dans une petite camionnette. On avait coulé dans du béton, des trucs. On était deux nénettes, tu vois, de 1,50 m. On déplaçait des trucs, des camionnettes de 10 mètres cubes. On arrivait, on montait le décor, ça nous prenait 4 heures. On gagnait 3 cacahuètes, 3 écus. Et voilà, et c'était... c'est les louis d'or. Mais on était passionnés et c'est bien, c'était... voilà. Et on avait faim. Pourquoi Gretel? Parce qu'on n'avait pas de garçon pour jouer avec nous. Donc, mais la pièce, pourquoi tu... Hansel et Gretel. Parce que c'était une jolie histoire pour les enfants. Il y a une sorcière, machin. Tiens, voilà, on voulait adapter des histoires classiques. Voilà, et c'était facilement en plus plaçable, tu vois, dans les sapins de Noël, tous les enfants. Voilà. Et on faisait manger la maison avec des bonbons et des trucs. Voilà. On s'était même fait sponsoriser un peu par Haribo.
C'est pas Vous vrai. avez filé un peu de. Pas vous trouvé avez de filé des chèque. bonbons. J'ai pas trouvé de chèque, mais vous avez filé des fraises, tagada, des sucettes. On sait que si on trouve un chèque pour Haribo, on a 6 paquets gratuits. Ça, c'est pas mal. Ça vaut La le coup. moyenne. Ouais. Et en 2009 aussi, vous avez une expérience au cinéma. C'est dans le film Ces amours-là de Claude Lelouch. Ouais. Et vous êtes d'ailleurs fan de ces films. Et c'est grâce à sa fille Salomé que vous obtenez ce rôle, il me semble. Absolument, je faisais un showcase de mon premier spectacle et de mon seul en scène et je ne savais pas, mais Claude Lelouch était dans la salle. Donc à la fin, une fois que je me Très rhabillais, sympa. Et voilà, Salomé me dit, il y a quelqu'un qui veut te féliciter, c'était son papa. Donc c'est un peu de... Bonjour, papa Claude. Bonjour. Papa Claude, bonjour. Et voilà, et donc j'étais très, très émue. Il me dit bravo, je voulais vous féliciter. Il s'en va. Et, Salomé me dit, il n'a pas osé te proposer un petit rôle dans son prochain film. Il sait pas si ça. Oui. Non, mais il sait pas si ça t'a. Oui, si. Mais elle me dit, mais il se sera pas bien payé. On s'en fout. Enfin, c'est moi qui paye, gratuit, je fais. Voilà. Et là, vous jouez le rôle justement de directrice de cinéma collabo pendant Absolument, l'occupation. j'étais. Voilà, il m'a fait jouer un rôle de directrice de cinéma qui collaborait avec les Allemands à l'époque. Un rôle de composition, évidemment. Voilà. Aux Indiens et tout aux cow-boys, aux Indiens, et aux collabos et aux Indiens. Et en 2011 aussi, vous jouez dans la pièce de Laurent Baffy intitulée Les Bonobos. Je me rappelle, je l'ai vu cette pièce, je me rappelle, oui. C'était au théâtre du Palais Royal à Paris. Vous incarnez Julie, une flic. Une fliquette, exactement, cynophile. Mais avant d'avoir ce rôle, justement, il me semble que les auditions sont un peu éprouvantes quand même. Ah bah Laurent est comme on le voit à la télé, c'est-à-dire qu'il il est taquin, il est coquin. Et donc moi je connaissais personne, je le connaissais pas, j'étais juste pareil impressionné. Je crois qu'il vous dit vous avez pas de seins ou un truc comme ça. En fait, il avait bloqué, ce personnage devait avoir des seins énormes, mais quand je dis énorme, c'est on est proche de l'actrice félinienne. Voilà, donc moi je savais pas, il me dit mais c'est pas ça, je voulais une nana avec des gros seins, toi t'as pas de gros seins, je suis désolée. Bon bah vas-y. Déjà, je fais merde, on va le barrer. Donc je joue devant toute ce public du Palais Royal, parce qu'il y avait quand même certaines personnes du Palais Royal, plus Laurent, plus ses assistants, plus machin, donc c'était assez impressionnant la scène du Palais Royal quand même. Et je joue la scène, ouais bon ça va, t'es drôle, mais t'as pas de gros seins, c'est chiant quoi. Oui mais bon. Bon, tu reviens la semaine prochaine avec des gros seins. Ah mais d'accord. Ça c'est tout à fait voilà, c'était lui, ouais vas-y, c'est bon, tu reviens. Donc je reviens la semaine d'après avec, je m'étais fabriqué une espèce de soutien-gorge énorme. Il me dit non mais c'est pas assez gros ça. Je vois, il commence à bien me gonfler quand même. Voilà, et là, il me demande de proposer un extrait. Il me dit on a vu, oui, t'es drôle. Bon, vas-y, fais-moi un extrait de ton spectacle. Il savait que je jouais seul en scène. Et donc là, j'ai dû faire un extrait de mon spectacle. L'enterrement de sa mère. Exactement, j'ai interprété l'enterrement de ma mère parce que j'avais un sketch sur l'enterrement de ma mère. Évidemment, ça n'a pas déclenché un seul rire dans la salle. Et puis il m'a dit t'es une très bonne comédienne, mais vaut mieux pas que t'écrives. Mais t'es embauchée, c'est toi, tu es prise. Donc va boire une coupe de champagne, tu la mets sur ma note. Donc tu sais pas si c'est vrai. T'es nul, mais t'es prise. C'est très mauvais, mais je te prends. Non, c'est ça. Et voilà. Et donc l'aventure est partie. Et puis après, ça a été que du bonheur parce que Laurent est quelqu'un de très fidèle, de très sensible. Et voilà, il joue le méchant, le grand méchant loup, mais en vrai, c'était un petit agneau. C'était un petit agneau. Et c'est vrai que depuis les années 2000, vous jouez, on va citer quelques pièces au théâtre, des classiques comme Le Médecin malgré lui, de Molière. Classique, bien sûr, je jouais 5 ans cette pièce. Des One Woman Show aussi, comme Karine Dubernay vous éclate. Voilà. Ça, c'était au point virgule. Sans filtre de Laurent Baffy, aussi au théâtre Fontaine, mais également quelques rôles à la télévision, notamment dans Les petits meurtres d'Agatha Christie. Oui, furtivement, je fais un petit passage comme ça. D'accord. Voilà. Avec les gros seins toujours ou pas? Alors, j'avais pas de gros seins, non, j'étais une médecin légiste. Okay. Voilà. Ah oui. Un médecin légiste, personnage. Dans Fais pas ça aussi. Ouais, je fais un petit passage aussi. Rôle de bénévole des restos. Mais c'est vrai que depuis 2016, et ça les auditeurs vont tout de suite tilter, c'est vrai que vous chroniquez sur Rire et Chanson. Ah, je chronique, oui. Je chronique beaucoup. C'est tous les vendredis dans le morning du rire avec Bruno Robles, avec la drôle de minute. Et c'est vrai que vous commencez sur MFM au départ avec les petites listes de Karine, c'était en 2008. Ça. Ah ouais, putain, sur Europe 1 aussi, je savais pas. Ça je savais, ça j'avais déjà entendu. Mais sur Europe 1, je savais pas. Billet d'humeur dans l'émission de Nicolas Demorand. Ouais, Demorand. Et Morandini. Ça a duré longtemps ça? Alors pas très longtemps, non, c'était assez furtif aussi. Mais j'en ai fait. J'en ai fait 4 ou 5 avec Demorand, et puis après j'en ai fait aussi 4 ou 5 avec Morandini sur la télé. Dans le grand direct des médias. C'était lequel? C'était mieux avec qui? Morandini ou je peux pas dire, je sais rien dire. Enfin, ni l'un ni l'autre. Je sais pas, c'était très particulier. Non, c'était formidable, j'ai adoré. Et je suis tellement bien sur Rire et Chanson que. Exactement, c'est une très belle radio. Ouais, avec des gens super.
En 2021 aussi, et on a souvent reçu Jérôme de Verdière dans nos émissions. GG. Vous intégrez la revue de presse. Oui. C'est tous les lundis, tous les 15 jours. Tous les 15 jours. Tous les 15 jours. C'est sur la scène du Grand Point Virgule, justement. Ouais. Fidèle au Grand Point Virgule. Bah dans ouais, tout, ouais, c'est mine de rien. incroyable quand même. Ouais, c'est un peu la maison. Et c'est vrai que vous jouez quand même plus d'une dizaine de personnages, de sketchs, comme la générale Trois Gaules. Un hommage. Voilà, voilà. Simone Boutboul. Simone Boutboul, la qui marraine est la marraine d'Éric Zemmour, c'est Exactement. ça. Exactement. On a aussi Lacrymogène. Lacrymogène, exactement, qui est une black bloc. Capitaine Flamme. Capitaine Flamme, qui est pompière. Bah, j'aurais pu vous laisser deviner. Comment on est inspiré de tous ces personnages quand même créés? En fait, c'est l'actu qui Et permet aussi de se dire tiens, qu'est-ce que je vais traiter de quoi. Faut faire attention parce que l'humeur de la revue de presse, c'est quand même on reste léger. Voilà, faut rester léger. Et donc voilà. Après, c'est les personnages. Moi, j'ai carte blanche totale. En t'appropriant ces personnages, t'as pas l'impression d'être complètement fragmenté des fois? Parfois, c'est vrai que d'ailleurs, là, je suis un peu fragmentée là, à l'heure telle que tu me vois. Non, ça va. Je sais qui je suis. Et en plus, je suis un peu de tout ça. Je suis un peu de chaque personnage. Allez, maintenant, on va s'écouter et on va regarder aussi et écouter des rétro-souvenirs. En 2012, c'est vrai que vous jouez une parodie de la rappeuse Diams. C'était dans Groland sur Canal+. Oui, bien sûr, on regarde tout de suite cet extrait. C'est Diams. Culture et culte maintenant. On l'avait perdu de vue depuis 5 ans, mais elle revient sur le devant de la scène pour le plus grand plaisir de ses fans. Je veux bien sûr parler de Diams. Diams, 2012. Ouais, grosse. Diams est de retour. J'avais une grande bouche et une grande gueule. Maintenant, c'est des babouches et puis ce linceul. Je te nique sous mon niqab. Le grand retour de Diams. Et c'est vrai qu'en description de la vidéo, d'ailleurs, j'adore Diams. J'avais fait bisous avant à la ça. vraie Diams. Mais parce que j'adore Diams. Puis moi, j'ai dansé sur Diams comme tout le monde. Et voilà. Et j'avais fait une première parce que Groland, c'est une émission que beaucoup de gens connaissent, qui est caricature beaucoup. Et j'avais fait une première Diams à l'époque. Voilà, parce qu'on la suit un petit peu. Voilà. Donc bisous à Diams. Diams qui a sorti un documentaire qui est superbe, que je vous conseille, qui est magnifique. Absolument. Qui est sur Netflix. Qui est sur Prime Video, qui s'appelle Salam, qui est magnifique. Tiens, deuxième rétro-souvenir, c'est sur votre site karinedubernay.com, comme ça les gens peuvent se connecter aussi. Vous publiez un onglet sur SoundCloud avec des publicités en voix off. On va écouter justement un petit medley audio tout de suite. Tac au tac gagnant à vie et beaucoup plus de chances de gagner, MAF invente Aviseo. L'eau thermale de Vichy est unique. Sachez qu'avec les prêt-à-partir TGV, le dernier TGV du vendredi et du dimanche est à 20 ou 40 € garantis. Non, parce qu'en ce moment, chez Poivre Rouge, quand tu commandes une tartiflette, on t'offre une boisson et tu peux gagner un séjour en famille au ski. Chez Cheval Blanc Patrimoine. Alors je rêve que ma banque me dise « Nathalie, occupe-toi de ton yuzu. Nous, on s'occupe de ton assurance. » Et oui, parce que il faut incroyable faire plein quand de même. choses. Attends, et on se rappelle aussi de la pub LCL. Alors que ça fait quoi? Alors que démerdez-vous, les chercheurs. En train de déterrer des vieux dossiers. Mais on se rappelle aussi de la pub LCL qui avait fait du tort à Gad Elmaleh en 2014. Ah oui, alors moi elle m'a pas fait du tort. Non, elle m'a fait des bien. sous. Elle m'a fait de l'argent, mais ça va. Je suis contente. Et justement, est-ce que c'est quelque chose qu'on garde à l'esprit quand on joue pour des publicités? Justement, ça a fait un peu de tort à Gad Elmaleh à ce moment-là? Non. Non. Tu sais, moi je suis là à l'époque et puis même encore maintenant, tu te dis voilà, qu'est-ce que j'ai à perdre? On peut pas faire que des choses. Non, voilà. Puis attends, mais si c'est drôle quand les gens font les enfants de la télé, tu te dis merde, machin, il a fait ça, au tout début. Non, c'est un métier, on doit faire plein de choses. On peut faire plein de choses. Voilà, c'est. À quoi est-ce que tu penses quand tu es sur scène, par exemple, et que tu fais ton one man? Est-ce que tu récites ton texte parce que c'est automatique, ou est-ce que tu penses à ta liste de courses, à ce que tu vas amener le soir à l'apéro? Alors surtout pas. Ou toi, des paillettes dans les cheveux. Ou des paillettes. Qu'est-ce qu'elle fait cette meuf avec ses paillettes dans les cheveux? Non, je suis totalement. En tout cas, je me dois d'être totalement dans ce que je fais. Et puis en plus, quand tu es dans les personnages, si à un moment donné tu penses à autre chose. T'es plus dans. Non. En général, je suis totalement. Ça peut m'arriver, puis en général, c'est là où tu te foires et où tu rates ton moment. Tu penses à autre chose, à tes courses, à ton truc. Allez, maintenant, chaque Actuvore va lire plein d'anecdotes. C'est le vrai ou fake. C'est ça. Eh oui, plein d'anecdotes sur notre invité
et justement doit deviner si c'est un vrai ou fake. En cas de bonne réponse, ils pourront voler un point à leurs camarades. Notre invité va lire un vrai ou fake sur un des membres de notre équipe et même chose, en cas de bonne réponse, elle pourra prendre un point à l'un des Actuvores. Et on commence tout de suite avec toi, de Louison. Karine Dubernet a joué une autruche au théâtre. Alors, tu penses que c'est vrai ou fake? C'est vrai. C'est vrai? Ouais. Et c'est vrai. C'est vrai. Oui, j'ai joué une autruche. Ouais. Dans des pieds et des mains. Si, c'était les. Avec Arthur Junio. Une mise en scène d'Arthur Junio et de David Roussel. Et c'était une pièce assez farfelue, une adaptation d'un auteur anglais. Donc il y avait une autruche, des nazis, un bobby anglais, on mangeait de la chair humaine. Enfin, c'était complètement barré comme pièce. Mais c'était une comédie, mais ça n'a pas du tout marché. Et j'avais j'avais 2 personnages, l'autruche et personnage de docteur qui s'appelait Docteur Goebbels, qui était, voilà. Et ça n'avait ni queue ni tête, mais bon voilà. Donc j'ai pu interpréter une autruche et c'était les marionnettistes des Guignols qui m'avaient fabriqué cette autruche sur mesure, sur moi, moulée sur mon corps. Et voilà. Donc je suis très contente. On continue avec toi, Guita. Avec moi. Ah oui, à qui tu voles le point? Bien toi. Bah voilà, désolée, c'est clair. Attendez la concurrence. La guerre, okay. C'est pas sympa les sapins de Noël. Alors Guita, Karine Dubernet a été dans le micro. Laborantine à l'INSERM pour nettoyer des éprouvettes. Alors c'est vrai ou fake? Alors je dirais vrai, mais par contre je ne sais pas ce que c'est l'INSERM. L'INSERM. C'est l'Institut National, je sais plus quoi. Enfin, c'est de la recherche médicale. Ouais, de la recherche médicale. C'est vrai ou fake? Oui, c'est vrai. Comme quoi, tu vois, mais pour bouffer, on fait des tas de choses. J'ai nettoyé des éprouvettes à l'INSERM pendant quelques temps. C'est vrai que vous avez cumulé 3 emplois comme réceptionniste de nuit dans un hôtel. Dans un hôtel à côté de l'accueil des agences de voyage aussi. Oui, pour de voyage Marmara. Tour opérateur Marmara. Et Laborantine à Paris. Et Laborantine à Paris, plein de choses. À qui on vole le point, Guita? À ma camarade. Bah voilà, elle s'est vengée. C'est ton point, c'est mon point. Merde, c'est vrai. Voilà. Christelle Bousteau. On va se le passer, je pense. Qui met ses petites lunettes. Retour en enfance. Où la vieillesse arrive vraiment à grands pas. Karine Dubernet n'a jamais eu la varicelle. Alors, tu penses que c'est vrai ou fake? Je pense que c'est vrai. Que j'ai jamais eu la varicelle? Non, je l'ai eu 2 fois. Merde. J'ai eu 2 fois. Ouais. Voilà. Alors voilà, moi je pensais comme tout le monde que la varicelle ne s'attrapait qu'une seule fois dans sa vie. Tu vas prendre quelque chose là, tu vois. C'est des zonas après. Eh ben oui, mais après ça s'est transformé en zona aussi. C'est ça. Voilà. J'ai des lunettes. Donc du coup, t'as pas le bon point? Si, t'as le bon point. Non, tu l'as pas. Elle a perdu. C'était pour te le rappeler. Il est d'un sadisme. Ce garçon. Et on termine avec notre invité, Karine Dubernet, avec un vrai ou fake sur un des membres de notre équipe. Sur Christelle. Christelle Bousteau a joué dans un clip de Maître Gims. Alors, c'est vrai ou fake? J'aimerais tellement que ce soit vrai. Et c'est vrai? Je sais pas, c'est toi qui décides. Alors, je dis que c'est vrai. Ouais. Mais non, c'est faux. Ah ouais. Non. T'as vu, j'ai fait un ça fait longtemps qu'on a tourné Bella. C'était pas le même rappeur. Ah là là. T'as fait? Non, j'ai pas fait. Non, elle a fait la secrétaire avec toi là. C'est vrai. Du coup, j'ai pas de point. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Écoute, on est bien. Voilà, pas de point. Mais c'était assez con pour que je me dise ça peut être vrai. Tiens, justement, on va se faire un petit point sur les scores pour voir où vous en êtes dans cette émission. Alors, pour le moment, on a 8 pour 2 Louison. Et ensuite, on a 6 Guita, 5 Christelle et 5 Karine. Ça va, ça se maintient. Pas mal. Ça se maintient. Et ben on continue tout de suite cette émission avec le Qui a dit. Et là, je vais vous citer plusieurs phrases prononcées dans les médias. Vous allez devoir en deviner les auteurs. Qui aura le mieux lu la presse cette semaine? Un point par bonne réponse. N'hésitez pas à poser des questions. Est-ce que c'est un homme? C'est une femme? Demandez quel est son métier. C'est comme ça qu'on les trouve facilement. Tiens, qui a dit? Je pleure beaucoup. Je suis hypersensible. J'ai renoncé à vivre autrement. Est-ce que c'est une femme? Oui, c'est une femme. Ouais, parce que c'est pour ça que c'est une actrice. Une actrice? Non, c'est plutôt une chanteuse. Une chanteuse plutôt française. Enfin, c'est une chanteuse. Plutôt française. âgée. Oh, elle a 30 ans, non. Française. Oui. Elle est brune. Oui. Elle a chanté un tube, j'imagine. Oui, La Grenade, notamment. Elle est pas dans la Star Academy ou un truc comme ça? Clara Luciani. Bravo. Oh là. Oui, Mais c'est dans les pourquoi colonnes de Télé 7 jours, la chanteuse s'est confiée sur son hypersensibilité à l'occasion de la sortie justement de son nouvel album qui va sortir, qui va être dans les bacs, comme dans on les dit, bacs. le 25 novembre. Ok, bah écoute, on l'embrasse.
Tiens, qui a dit à propos d'Ariel Boulin-Prat et Bertrand Renard, vous savez, c'est ceux qui étaient... compris là. Qui a dit à propos de ces deux personnes qui s'appellent Ariel Boulin-Prat, je vais vous rappeler qui c'est, et Bertrand Renard, vous savez, c'était les piliers des chiffres et des lettres. Ah ouais, qui ont été virés. Ils sont partis, oui. Qui a dit ça m'a fait de la peine ce qui leur est arrivé. Romeshko. Bravo. Tout à fait, tout simplement. Et d'ailleurs, j'étais avec sa femme en formation. C'est pas vrai. C'est vrai. C'est vrai. Ah ouais. Elle est forte ou elle va alors, elle est forte en maths ou pas? Non, ça craint. Je peux rien dire. Alors, on a très comment elle s'appelle? Elle s'appelle Sylvie. Sylvie, d'accord. Voilà. Et en tout cas, dans son mari, dans une interview au magazine Téléstar, l'animateur est revenu justement sur l'éviction violente de ses camarades de plateau sur France 3. Quand même, ils ont été en plateau pendant plus de 30 ans. Mais pourquoi ils se sont fait virer? Parce qu'ils ont demandé en fait un CDI, puisque depuis 30 ans ils étaient en CDD. Et comme ils n'étaient pas fun, ils buvaient pas d'alcool. Voilà, exactement. Okay. Et qui justement dormaient pas avec un des collaborateurs en séminaire. Voilà. C'est hallucinant cette histoire. Tiens, qui a dit je m'imposais quelque chose de violent au début de ma carrière? Un homme? C'est pas un homme. Donc c'est une femme. Un journaliste? Une journaliste? Oui, c'est pas une journaliste. Une présentatrice? Chanteuse? Non. Chanteuse? Non, pas une chanteuse. Actrice? Non, pas. Écrivain? Enfin, actrice. Une sportive? Alors, actrice, elle l'est aussi. Je veux dire, écrivain. Elle a été connue au début de sa carrière pour un métier en particulier, mais elle a joué aussi dans plein de films. Une Miss France? C'est pas une Miss France, elle a 67 ans. Attends, c'est pas une Miss France. Alors, elle est pas écrivaine, mais elle a été connue pour quelque chose et elle est un peu chanteuse. Le métier, par exemple, de Karine. Elle est humoriste? Oui, tout à fait. Est-ce qu'elle a une voix un peu comme ça? Non, pas là-dessous. Non, pas là-dessous. Elle a joué dans Les Visiteurs, notamment. Comment? Muriel Robin? Non, c'est pas elle. Qui a dit Muriel Robin? Bravo. Et oui, l'humoriste s'est confiée au magazine Télé 7 jours sur ses débuts de carrière. Elle explique qu'elle portait un regard dur sur ce qu'elle était à l'époque. Voilà, elle s'apprécie davantage aujourd'hui. Et donc c'est Karine qui a le point, c'est ça? Voilà. Tiens, qui a dit à propos de Johnny Hallyday? Grâce à Johnny, j'ai pu aussi collaborer avec des musiciens et des producteurs que j'admirais. Afflelou? Non. Là, je vous le dis, c'est un peu vache. Attends, tu peux redire? Est-ce que c'est une femme? Non, c'est un homme. Mais ça, faut trouver. J'ai pu collaborer avec des... J'ai même envie de la passer. Je vais vous essayer de deviner parce que vraiment. C'est un producteur? Non, c'est un chanteur, un musicien, un acteur, auteur, compositeur de 43 ans. C'est son fils? Vraiment un petit peu parce que là, faut le trouver. Celui qui chante avec la guitare? Son fils? Non. Celui qui était avec Celui qui chante avec qui chante avec son père? Non. Allez, je vous donne la bonne réponse. Est-ce que vous l'aurez trouvé, Maxime Nucci? Jamais, je sais pas qui c'est. Ouais, c'est un peu vache la rédac. Il a fait The Voice, non, lui? Pas du tout. Mais qui, lui? Non, il était. Ouais, c'est un guitariste. Ouais, c'est un guitariste. En tout cas, une drôle d'amitié avec Johnny Hallyday. Il était chez Couille apparemment parce que. Tiens, qui a dit à une internaute, tu te prends pour qui, pétasse? Qui a répondu ça? Qui a répondu ça? C'est pas Fida? Non, c'est pas Fida. Attends, c'est un présentateur? C'est pas un présentateur. C'est une présentatrice? C'est pas une présentatrice non plus, mais c'est une femme. C'est une journaliste? Internaute, ça veut dire que c'était déjà... J'ai envie de dire, elle a pas de métier particulier. Donc c'est une influenceuse? Influenceuse. Donc c'est une femme influenceuse qui est très suivie, qui a 19 ans. Elle est la fille d'un très célèbre journaliste qui nous a quittés, qui a été très longtemps sur TF1. Ah, qui présentait le foot? Non. Ah, la fille de Jean-Pierre Pernaut? Oui, tout à fait, elle s'appelle comment? Je sais plus. C'est qui ça? Mais déjà, j'ai trouvé c'était qui, mais je sais plus. C'est sa fille? Oui, c'est sa fille. À Pernaut? Oui, et elle s'appelle comment? Pernaut. Personne n'a le point. Elle s'appelle Lou Pernaut. Quand même, je l'ai dit. Lou Pernaut. J'ai pas trouvé le prénom, mais je savais que c'était là. Je te donne le point. C'est lundi 21 novembre sur son compte Instagram, Lou Pernaut. Justement, elle est très suivie sur les réseaux. Elle a partagé une publication d'un séjour à Monaco. Elle pose devant l'hôtel et face à un commentaire d'un hater. Elle a décidé de riposter en disant tu te prends pour qui, pétasse? Les grands mots, quoi. Voilà. Évidemment, les magazines le reprennent. Il faut du contenu, faut faire du buzz. Tiens, qui a dit à Alexia Laroche-Joubert? Alexia Laroche-Joubert, je ne peux pas te laisser dire ça. J'ai été directrice générale et j'ai travaillé sur l'émission pendant 17 ans. Il y a eu un peu une bagarre lors d'une conférence de presse entre deux femmes. Mais on connaît avec celle qui représentait Miss France. Je vous donne quand même un peu la bonne réponse. Elle dit j'ai été directrice générale et j'ai travaillé sur l'émission pendant 17 ans. La blonde. Elodie. Ah, Louisa. Elodie? Non. Elle est vieille. Attends, c'est la blonde là de c'est la blonde. Oui, je sais, mais je sais pas. Ça me rend parce que je vois très bien à quoi elle ressemble. Roddy.
Elle a été directrice. Mais oui, je ne peux pas te laisser dire ça, j'ai été directrice Tu peux donner générale. le prénom ou le nom? Sylvie. Tellier. Oui, bon, allez, on donne à Guita. Et oui, vous n'avez pas entendu ça? Il y a eu le 18 novembre une conférence de presse de Miss France 2023. Justement, c'était aussi un peu la passation, puisque maintenant vous savez que c'est Alexia Laroche-Joubert. Et devant la presse, Sylvie Tellier et Alexia Laroche-Joubert se sont véritablement clashés. D'accord. Voilà. Cette photo est très étrange. Elle a un nez plus gros que l'autre. Elle a plus gros. C'est bizarre. C'est un strabisme, je pense. Joli, hein. Allez, on continue tout de suite avec le blind test de l'actu. Attends, ça, je vais tout déchirer. Je vais me réveiller, vous allez voir. Et là, le principe est simple. Je vais vous faire écouter 2 extraits de chansons. À vous de me dire à quelle actualité ça fait référence. Donc on prend, je rappelle, un extrait de chanson qui existe. On a justement bien choisi les paroles. Ça peut vous faire penser à une actualité. D'accord. À vous de le deviner. On donne la réponse à la fin de l'extrait. Et on commence avec ce premier extrait tout de suite. À la fin. Pour que tout s'arrête en Andalousie, je me souviens. Je les entends rire comme je râle, je les vois danser comme je succombe. Je pensais pas qu'on puisse autant s'amuser autour d'une tombe. Oui. Alors, Karine, la corrida. Oui, et donc c'est quoi l'actu? L'actu, c'est pour ou contre la corrida, pour faire arrêter la corrida. C'est d'interdire la corrida. D'interdire la corrida. On donne la bonne réponse. D'ailleurs, c'est ce soir que c'est la corrida évoquée à l'Assemblée nationale. Le député de la France Insoumise, Aymeric Caron, a fait une proposition de loi pour élargir l'interdiction de la corrida à l'intégralité du territoire français. D'ailleurs, on vient d'apprendre qu'il a dû la retirer. Bon, ça vient de tomber, j'ai vu ça juste avant l'émission. Et cette pratique, justement, elle est toujours autorisée dans plusieurs villes. On a notamment Bayonne. Alors Bayonne, c'est pas des taureaux, c'est plutôt quand même des vachettes. Béziers ou encore Nîmes. 77% des Français sont pour l'abolition, mais dans le sud, où la corrida est une tradition, ils sont 72% à vouloir la conserver. Tiens, la corrida, c'est un vrai sujet. Pour ou contre? C'est un vrai sujet et il y a beaucoup de toréadors qui ont pris la parole. Moi, je le dis officiellement, mais ça, je le dis souvent sur mes réseaux. Moi, je suis contre la corrida. Tu sais, par défaut, c'est très dangereux de dire ça parce qu'il y a vraiment des gens qui peuvent m'attaquer. Non, mais par défaut, j'étais de cet avis-là et ça fait 2 semaines que j'écoute des témoignages de toréadors qui expliquent l'art de leur métier, la façon dont ça, c'est parce qu'ils sont mignons. C'est parce qu'ils sont mignons. Mais la ça permet d'élargir en tout cas ton avis. Oui, mais quand on voit les conditions dans lesquelles, juste avant, les pauvres bêtes sont serrées. Mais si, moi, j'étais vu. Moi, je suis contre. Qui est contre? Karine Dubernet? Moi, je suis contre parce que moi aussi. Christelle Lousteau. On peut être pour. Bien sûr. Ah non, moi, je suis pas pour. Non, mais on veut dire être pour ou contre. Non, mais je suis ni pour ni contre. Juste, je prends les avis, je regarde, tu vois comment ça se passe. T'as bien raison. Ils sont pas enfermés tout le temps. Ils sont enfermés avant d'entrer dans l'arène, mais ils ont quand même un privilégié, ces animaux. Les conditions des animaux d'élevage sont aussi affreuses. Il y a plein de choses sur lesquelles. Mais c'est pas parce que ça va pas bien dans un sens qu'il faut pas essayer d'améliorer. Tout à fait. C'est vrai qu'après, on pourrait les garder, juste les laisser vivre et s'amuser avec eux. Tu vois, ça, c'est sûr. Pas obligé de les. Ce serait plus. On continue tout de suite avec ce deuxième extrait. La fin de la COP27? Oui, alors, et j'ai envie de dire, qu'est-ce qui justement... les noms d'objectifs atteints, ni même fixés? C'est un enfant qui s'adresse à la ministre. On te donne la bonne réponse, justement, un accord. Les pays ont trouvé un accord à l'issue de la COP27, justement, la semaine dernière. Ceux qui ont écouté l'émission, on a fait les perles spéciales sur la COP27. Et initialement, c'est vrai que ça devait prendre fin le vendredi 18 novembre. Mais les pays membres ont mis 36 heures de plus pour trouver un accord. Les pays riches compenseront les dégâts causés dans les pays pauvres par le réchauffement climatique, notamment. On a cet accord-là. Par contre, aucun accord n'a été trouvé pour les rejets de gaz à effet de serre, mais l'objectif de plus 0,15%, vous savez, on en parlait la semaine dernière. Puis ils sont tous repartis en jet. C'est ça. Et ça, mais n'oublie pas de mettre votre chauffage à 19 Non, mais c'est ça. Et t'en as trouvé plein, toi, sur YouTube, avec les amendes. Exactement. Un petit point sur les scores. Qui c'est qui a marqué plein de points là pour le moment? Alors, on a 2 Louison 11 pour le moment, Guita 7, Christelle 6 et on a Karine Dubernet avec 8 points. Pour le moment. Sans rendre compte. Voilà. Et encore plein de points à marquer puisque c'est tout de suite, c'est le plus ou moins. Plus ou moins. Alors là, le principe est simple. Je vais vous poser des questions dont la réponse est un chiffre ou un nombre, forcément. Chiffre ou un nombre. Une première personne va faire une proposition. Si c'est pas la bonne réponse, on va faire un tour de table et à chaque fois, je vais vous indiquer plus ou moins.
C'est bon, tout le monde C'est très clair. Ouais. C'est le juste prix en fait. D'accord. Combien va te coûter en plus Combien en plus d'euros va coûter l'organisation des JO 2024? C'est-à-dire qu'il y avait un prix affiché, ça va coûter plus cher. Alors, première proposition. Allez, 10 millions de plus? Plus. Est-ce qu'on peut nous dire le prix déjà qui est affiché? C'était, je sais pas si je l'ai, mais c'est pas grave, c'est pas la C'est pas le question. but. C'est pas la question. C'est plus que 10 millions. Alors plus, bien plus, hein. Bien plus de 50 millions. Plus Christelle. 150 millions. Plus Karine. 500 millions. Moins. 450 millions? Presque moins. Plus de 400 millions? Moins de 450 millions. Et moins de 450. Moi, je t'ai dit 400 millions. Ah bah 400 millions, bonne réponse. Selon l'article Le Monde, le comité d'organisation de Paris 2024 a annoncé le 22 novembre une forte inflation de 10%, du budget de Paris là, 2024. C'est pas une forte inflation, il faut trouver un mot pour ça. Enfin, par rapport au prix global, ça représente 10%. Hein, voilà. C'est énorme. C'est sûr qu'on aimerait bien les avoir sur notre compte. Hein. C'est clair. Allô Haribo. Bien dans le micro, les amis. Tiens, combien de, je dis ce que me demande la régie, hein. Combien de millions d'euros débloqués pour l'aide alimentaire aux étudiants? Combien de millions d'euros débloqués pour l'aide alimentaire aux étudiants? Qui veut faire une première proposition? Tiens, Christelle Bousteau. 60 millions. Moins Karine. Je dirais 40 millions. Moins Louisa. 20 millions. Moins Guita. 5 millions. Plus. 7. Plus Karine. 8. Plus Louisa. 10 millions. Bravo Louisa Garantia. 10 millions d'euros. C'est la ministre de la solidarité, le ministre de la solidarité Jean-Christophe Combes et la ministre Sylvie Retailleau de l'enseignement ont annoncé le mardi 22 novembre déblocage de cette somme par le gouvernement. Ça pourra quand même financer 300 000 repas par semaine. C'est quand même plutôt pas mal. C'est énorme, c'est super. Tiens, quel âge J'adore ce positivisme. C'est super. Le président des États-Unis, Joe Biden, fête-t-il? Tiens, 82. Qui a dit cette bonne réponse? Eh ben, on commence donc avec une fausse première proposition. Moins, Christelle. Ah, il a moins 79. Plus, Guita. 80 ans. Oh. Eh ouais, c'est la première fois d'ailleurs qu'un président américain fête ses 80 ans sans marquer l'occasion. Et d'ailleurs, aujourd'hui c'est Thanksgiving, donc Happy Thanksgiving. Happy Thanksgiving. Happy Thanksgiving. Happy Thanksgiving. Allez maintenant. Alors là, vous allez marquer une tonne de points, ça c'est sûr. C'est la dernière partie de cette émission. C'est l'actu en rafale. Ah ouais, il passe. C'est vrai. Eh oui, chacun votre tour pendant 30 secondes. Ouais. Vous allez devoir répondre le plus rapidement possible. au plus de questions possibles sur l'actu. Tac, tic, tac. Un point sur. Ok, d'accord. Qui veut commencer? Karine Dubernet? Moi, j'y vais, vas-y. Ça arrive. Ok, vas-y, je me concentre. Et en plus, on va avoir un décompte. Ah bon? Alors attendons, 10. Ah, c'est toi qui le fais? 8, non, je rigole. Allez, Karine Dubernet, top, c'est parti. Tiens, quel joueur de foot égale le record de Thierry Henry? Anelka? On passe Giroud quand on sait pas. Non, Giroud, bravo, Giroud. Merci, Allez, je te l'accorde. bravo, moi. Quel chanteur français reste interdit de remonter sur scène? Bertrand Cantat. Non, Jean-Luc Lahaye. Mais aussi, oui. Quel métier Mylène Farmer rêvait de faire avant de devenir chanteuse? On peut dire ça. Quand même. Avant d'être... Qui? Liberté. Passé. Non, c'était Passé. Je passe. Ah Bah non, je le refais. Non, ça va trop vite. C'est 30 compétitrice. Passer, quand vous savez pas passer, vous savez pas passer, Qu'est-ce qu'elle voulait réfléchissez faire, pas. Mylène Farmer? Elle voulait faire monitrice d'équitation. T'imagines? En plus, elle pleure toutes les 5 minutes. Ah ouais. Oh, le cheval est fatigué. Ne cours pas. Allez, qui veut continuer? Qui veut continuer me regarde. Bousteau. Allez. On va t'aider. Alors, faut expliquer, parce que ça fait un moment que tu n'étais pas dans l'émission. Oui, c'est vrai. Qu'on a été en formation ensemble, parce que je fais de l'immobilier à côté de cette vie d'émission. Mais je cherche un appartement. Ah bah, en location? Oui. En location? T'as de la loc? Oui, on a de la loc. On s'en parle après. T'as de la loc. D'accord, on s'en parle. Et pendant notre formation, à chaque fois, on avait un formateur qui nous appelait que par nos noms de famille. Et à chaque fois, on se faisait un peu hurler, tiens, Nado, tableau, Bousteau. Donc du coup, depuis, on s'appelle comme ça. Voilà. Nado Bousteau. Bon, Bousteau. Ouais. Nado. Allez, courage. Allez.
Tiens, top, c'est parti. Quel animateur de télévision de TF1 a fait une chute sur le plateau de la Star Academy? Aliagas. Oui, bravo. Comment se nomme le brassard que l'Angleterre et le Danemark renoncent à porter au mondial? C'est One Love. Tiens, dans quelle ville de France une statue de Victor Hugo a été rénovée? Nîmes. Non, Besançon. Quelle était la nouvelle couleur des illuminations des Champs-Élysées? Bleu. Non, doré. Doré. Je veux bien passer, ça me stresse. Je veux bien passer. Ça me stresse. Tu vois, t'es stressé. Ouais, j'aime pas ça, c'est la rubrique qui je stresse. déteste. Je vais le refaire. Ouais. Je vais le refaire. Louisa de Louison, bonsoir. Bonsoir. Top, c'est parti. Quel acteur de Retour vers le futur a été oscarisé pour son combat contre passe. Oui. Quand a lieu la finale de la Star Academy? C'est cette semaine, enfin là, cette semaine-là, samedi 26. Quel grand chanteur français a reçu un Energy Music Award d'honneur? Je sais pas, je passe. Renaud. Quel chanteur animera la finale de la Coupe du Monde de football? Gims. Bravo. Quel réalisateur new-yorkais a tourné à Paris pour remercier son public français? Je te laisse répondre. Je sais pas. Célèbre réalisateur new-yorkais. Tu le Woody connais, Allen? Oui. Ah bon? Woody Allen Ça, ouais. Encore? Je savais pas, il est encore là. Il est pas encore en prison. Guita, on est passé. Allez, c'est passé. Bravo. Non, je suis pas passé, mais allez, c'est parti. Et allez. Top, c'est parti, Guita. Quel animateur anime le Late sur TF1 à l'heure américaine? Chabat, oui. On souffle pas. Souffle pas. Comment se nomme le journaliste de France 2 qui est décédé? On en a entendu parler là tous ces derniers jours. De France 2? Non, je passe. Non, pas France 2. Pascal Joseph. Quelle est la nouvelle identité de Christine Queen? Alors, Christine and the Queen, on sait pas. Ah bah dis donc, je te fais deux questions parce qu'on a été... Quel chanteur a été excédé sur le plateau de C'est à vous sur France 5? Ah, je sais pas. Quel chanteur? Michel Polnareff. Ah bon? Ouais, il était agacé. Il était agacé. Allez, un dernier, quel compte Twitter d'un ancien président Elon Musk a gracié? Donald Trump. Ah, Donald Trump. Oui, voilà. Allez, on te met le point. Ouais. Bon bah maintenant, elles ont été bonnes, hein. On va accueillir un médecin dans cette émission. Bon, ouais. Le scan, tout de suite. Oh merde. Docteur Barrault. Eh oui, parce que comme toutes les semaines, justement, notre. C'est quoi sa spécialité? Gynécologie, c'est quoi? Oui, c'est ça. Entre autres, c'est ça. En plus, il a un super badge, les Actuvores écrit à la main. Qui est pas du tout. Je suis allé aux urgences il y a pas longtemps. Vous savez que le budget est réduit pour les hôpitaux, Nicolas Nadeau. Exactement, c'est bien. Tu rends hommage aux hôpitaux, à la PHP qu'on salue, mais en tout cas, en attendant, tu vas justement scanner notre invité de la tête aux pieds. Karine Dubernet, pour vous découvrir un petit peu plus avant la fin de cette émission, regardez, je vais vous scanner de la tête aux pieds. On commence avec la tête et un scan du cerveau. Alors, vous avez un tout léger TCNA, traumatisme crânien non accidentel, communément appelé syndrome du bébé secoué. Votre père, chef mécanicien sur les gros caterpillars des chantiers pétroliers, est muté dans différents pays. Ce coup est, on vit au Nigeria. Ce coup est, on vit en Irak. Ce coup est, vous allez dans les Bouches-du-Rhône. Exactement. Voilà. Fille unique, enfance heureuse, vous grandissez à Marignane. Vous vous inventez des histoires. Aujourd'hui, peut-on parler de troubles dissociatifs de la personnalité? Alors Karine, dois-je m'adresser à la générale Troisgol, Jojoba Clairon, Simone Boutboul, Gretel, une autruche ou encore la nièce nazie du docteur Goebbels? Sûrement à l'autruche. Quand je vois votre niveau en maths, tellement la tête sous terre ou sous... Ça va. Quand même, vous ne faites même pas vos propres comptes. Non. Je ne peux pas le dire, il y a ma conseillère fiscale qui écoute l'émission. Mais non. Bon, quand même, Karine, vous êtes brillante, vous avez une maîtrise d'anglais, vous aimez apprendre. Thanksgiving. Exactement. Et vous aimeriez savoir jouer du piano, de la guitare. Mais si vous pouviez télécharger d'autres connaissances un petit peu à la Matrix dans votre cerveau, qu'est-ce que ça serait? Je sais pas, j'aimerais tellement de choses. Je sais pas, savoir piloter un avion. Ah, bien. Ah ouais. C'est utile ça. Pas mal ça. Tu sais, on n'est pas loin de Est-ce que c'est en lien parce que vous êtes rentré en métropole en 2001? En 2001 Juste au moment justement des tours jumelles. Je veux pas m'avancer, partir sur ce terrain-là. Allez, on continue. On va maintenant passer au scan des intestins. Alors, rassurez-vous, Karine, tout va bien. Petit rappel quand même, l'intestin humain mesure 7 à 8 mètres, avec autant de méandres que votre parcours. Et alors, c'est pareil pour les gens qui sont de petite taille? J'imagine que c'est plus court, mais ils ont un demi-intestin, peut-être, on ne sait pas. Vous avez les différents méandres de votre parcours, puisque vous avez été réceptionniste de nuit dans un hôtel près du Bois de Boulogne, où vous avez découvert la définition d'un passage. Un passage, c'est ça. Également réceptionniste chez les agences Marmara.
Marmara, bonjour. Laborantine à l'INSERM pour nettoyer les éprouvettes. Ouais. Passage, voyage, nettoyage, vous étiez dans la force de l'âge. Ah, bravo, il est poète. Oui. Mais vers la fin du tube digestif, c'est là que les choses se durcissent. Comme rentrer sur scène avec le cintre du costume accroché dans le dos, choper 2 fois la varicelle ou 7 fois, quand lors de l'audition pour la pièce Les Bonobos, Karine Dubernet, Laurent Baffy, avec un soutien-gorge, bonnet F. Oui, bonnet M. Même. Et vous, Karine, quelle est la chose qui vous prend le plus aux tripes ? Qui me prend le plus aux tripes, c'est l'amour. Moi, j'aime l'amour. J'aime être aimée, j'aime aimer. Non, mais c'est vrai, je suis une amoureuse dans l'âme. Je suis très malheureuse quand je suis pas amoureuse de quelqu'un. Voilà. Moi, je suis très amoureuse de ma femme, que j'embrasse très fort. Et on l'embrasse aussi. Voilà. Alors, pour terminer notre voyage digestif, on va maintenant passer au scan du... Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est le Manu, c'est le petit près de la sortie. D'accord. Voilà, tout simplement. Alors, on va pas se le cacher, vous avez un sacré problème de trou, Karine. Alors, dites-moi tout, docteur. En 2007, à Avignon, après une soirée chez un pote, vous allez récupérer votre voiture, vous enjambez un petit muret, vous tombez dans un trou. C'est un trou. Une ravine, plus exactement. Exactement. Bim, entorse de la cheville, et vous finissez vos 3 pièces au Festival d'Avignon en béquille. Exactement. En 2019, vous êtes au fond du trou, en dépression. Voilà. Vous vous enfermez 5 jours dans une chambre d'hôtel, toute seule, où ça ? À Trouville, c'est vrai. À Trouville, c'est vrai. Vous écrivez 70 pages d'un spectacle qui deviendra ensuite Souris pas. D'ailleurs, attention, dans ce spectacle, vous avez une petite protubérance rouge en plein milieu, mais du nez, parce que c'est un nez de clown. Bien sûr, voilà. Alors, vous dites que vous avez fait des études de clown, mais que ça ne vous a pas trop réussi. Alors justement, puisqu'on parle de votre intimité, Karine, que pouvez-vous nous dire au sujet de cette omerta des clowns ? Je peux rien dire, parce que le clown, c'est une mafia, la mafia des clowns. Voilà, donc on peut rien dire sur les clowns. C'est un secret. Les clowns sont, ils sont, contrairement à ce qu'on pense, des gens très, très dangereux. Vous n'avez pas peur des clowns ? J'aime pas. Tu vois ? Voilà. C'est vrai que c'est souvent dans les films d'horreur, c'est souvent les clowns qui... Non, il faut se méfier des clowns. Voilà. Donc on n'en saura pas plus. On n'en saura rien. Ok, très bien. Je peux rien dire. Le scan est complet, Karine Dubernet. Les résultats sont tombés, vous êtes un rêve. Coïncidence avec Dreams comme True, pour ce qu'on vient de dire juste avant. Toujours plus. Non, vous êtes un rêve puissant en émotion, intense sur la scène de l'esprit, fragile, évanescent, comme cette odeur d'épices d'Afrique qui reste dans votre mémoire, telle une petite Madeleine de Proust. Celui d'une petite fille timide qui voulait devenir comédienne et qu'on retrouve en tournée partout en France et sur Ripa dans Embrasse ta mère et Souris pas. Voilà. Bravo, Rémi Barraud. C'est magnifique. Bon, je le garderai. Bravo, Rémi Barraud. Si. Merci beaucoup. On l'aime. Merci. C'est très. Ça fait envoyer ça à Wikipédia. Je pense que tu peux me donner le papier. C'est vrai qu'on aime notre rédaction. On aime les gens qui travaillent pour cette émission. On a Simon, on a Margot. On a Rémi qui programme aussi, d'ailleurs vous en êtes témoin. Tout à fait. Il programme, il est multifonction ce Rémi Barraud. Multipasse. Exactement. Et chroniqueur, producteur, voyant. Poète. Vous voulez qu'on fasse tout mon CV ? T'as des dons de voyance Pas du tout. Là, faut être de quel signe en ce moment-là ? Là, Jupiter est dans les poissons là. Jupiter dans les poissons. C'est ma mère qui va Mais être qu'est-ce qu'on contente, pense ça. des cerceaux, enfin des verseaux ? Mais après, vous savez, moi, j'anime l'émission de Claude Alexis, que j'embrasse d'ailleurs. Ah merde. Sur LCV, la chaîne Voyance. On fait petite pub, mais par contre, moi, je ne vois absolument rien. Tu vois rien. Non, mais je me dis peut-être. On l'avait remarqué. Par contre, tu vois pas, mais tu vois. Et c'est le Non, principal. mais peut-être que tu peux t'y connaître en astrologie maintenant. Un peu plus. De ouf. Non. Non. Allez, en tout cas, qui est le gagnant cette semaine ? Du coup, ce sera forcément une gagnante déjà. Eh oui. Enfin. Qui est la gagnante cette semaine ? C'est de Louison. Bravo de Louison. Ça, c'est du talent quand même. Du travail. Du travail. Bien au milieu, Guita. Travail essentiellement. Dis donc, tu vas gagner combien de fois cette émission ? Tant que je serai un sapin de Noël, fin décembre. Ah bah voilà, exactement. Bravo de Louison. Cette émission s'est terminée en tout cas. Merci Karine Dubernet d'avoir été avec nous. C'était un vrai plaisir. Et je rappelle qu'on vous retrouve justement en tournée avec votre seul en scène, Souris pas, dans une comédie tragicomique, Embrasse ta mère aussi. Voilà. Oui.
Et ta mère. On a envie de le dire comme ça. Oui, embrasse ta mère. Alors c'est un joli message. Également sur Rire et Chanson et Paris Première dans la revue de presse. Écoutez, regardez Karine et achetez les places. Et ça a été un bonheur d'être avec vous. C'est réciproque. Merci beaucoup. Un clin d'œil à la rédaction, Romain Gaspard, Rémi Barraud, Margot Besson, Simo Soudin à la réalisation, notre Maxime Poster national. Et on se retrouve dans 15 jours. Pas de numéro la semaine prochaine. Je sais même pas pourquoi d'ailleurs. On nous a juste dit que c'était un petit break. C'est pour les sapins de Noël de Lausanne. Actu, jeux et interviews. Les Actuvores, présentés par Nicolas Nadeau, tous les jeudis, de 19h30 à 20h15 sur VL.